Olénie aux éditions Tanibis d'Aurélien Maury, qu'on connaissait pour le dernier Cosmonaute, troisième récit seulement d'Aurélien Maury, mais un album fantastique qui n'a rien à envier aux meilleurs auteurs américains du genre. C'est de l'étrange. C'est de l'étrange. Oui, parce que c'est glauque, c'est surprenant. C'est malaisant. C'est malaisant. Ouais. J'ai envie de te dire, au début, on ouvre le bouquin, on se dit, bah, c'est un album jeunesse. Alors, dans le dessin, pure ligne claire, rétro, Voilà. à l'ancienne, les fans de Tintin ne seront pas dépaysés par le dessin. C'est ça. Par le contenu, ça risque de coincer un peu plus. Voilà. Mais il faut qu'ils se forcent. Parce que, alors, on suit une jeune femme qui vit aux États-Unis. Elle travaille dans une clinique vétérinaire. Son mari a un poste assez important. Il n'est pas souvent à la maison. Il la délaisse plutôt régulièrement, on va dire. Et elle recueille une étrange créature en bord de route. Elle trouve un espèce de truc. C'est vraiment, ça ressemble ni à un chien ni à un chat. C'est gris, c'est rond. Ça a des espèces de tentacules à la place des pattes. Ça a des dents et c'est vraiment en mauvais état. Ouais. Et en tant que vétérinaire, elle se prend un peu d'affection. Elle sauve. Complètement empathique, elle veut sauver elle cet veut animal. sauver cet animal. Et je ne veux pas en dire plus. Elle veut sauver cet animal et cet animal, elle le recueille donc. Et il va se créer un lien très étrange entre deux. Un lien. Et là, je ne peux pas aller plus loin sans déflorer l'intrigue. Un peu fusionnel. Voilà, on va dire ça comme ça. Fusionnel, mais pas forcément bénéfique. Voilà, j'arrête là. Et c'est un bouquin qui est captivant, en fait. Une fois qu'on le commence, on se dit, mais pourquoi mais qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas. Mais je vais continuer à lire pour voir la justification de ce que je viens de lire. Et on continue à s'enfoncer dans un truc qu'on ne comprend pas. Et au final, tout est très cohérent. Ouais. Et c'est un bouquin qui recherche, je pense, le malaise du lecteur et qui y parvient fantastiquement. Ah oui, carrément, vraiment. Voilà. Et sans que ce soit graphiquement atroce ou quoi que ce soit. Non, c'est ça qui est fort. C'est vraiment sur l'ambiance. C'est sur de la ligne claire. C'est vraiment sur l'ambiance. C'est déconcertant d'ailleurs. Sur le non-dit. Je pense qu'il y a une énorme partie psychologique. Je pense qu'il y a de la métaphore, soit de l'addiction, soit de la bipolarité. On peut retrouver beaucoup de métaphores sur peut-être des maladies psychologiques. Et aussi, à travers ce bouquin. Moi, j'y vois une question d'emprise psychologique. Oui. Donc, je pense qu'il y a plusieurs clés de lecture différentes et chaque lecteur y verra quelque chose de personnel. Oui. Et c'est ça qui fait la marque d'un grand bouquin, je trouve, parce que on voit ce que l'auteur a voulu dire et en fait, on n'est jamais certain. Oui. Et c'est cette incertitude qui fait que ce bouquin est intéressant. C'est jamais expliquer pourquoi la bestiole est là, qu'est-ce qu'elle fait. Oui. Non. C'est vraiment dans l'allégorie, la métaphore, et avec une maîtrise du rythme dans la narration qui est assez incroyable, parce que c'est pas un bouquin haletant, c'est de la tranche de vie. Oui. Et pour autant, on est captivé, on n'arrive pas à s'arrêter. Il fait quasi 300 pages, ça se dévore d'une traite. Ça se lit très très vite en fait. Ouais. Et c'est captivant, malaisant. Ça m'a rappelé vraiment les plus anciens livres de Charles Burns, Black Hole, Al Borba. Ou de Daniel Clowes aussi. Voilà, Big Baby, des trucs où on fait « Oh, il y a de l'étrange, je ne sais pas ce que je suis en train de lire, je ne suis pas sûr d'aimer ça, mais en fait, si. » C'est quasi mystique. Voilà, c'est ça. Il y a ce côté attraction-répulsion qui marche extrêmement bien avec ce livre. Ouais. C'est vraiment une lecture hors du commun. Ouais, c'est très fort de la part d'Aurélien Maury, en plus d'avoir mêlé avec autant de malice et de talent le dessin en ligne claire et le récit angoissant, solide comme ça, qui n'est pas donné à tout le monde. C'est une vraie réussite vraiment de ce bouquin Olénie aux éditions Tanibis d'Aurélien Maury.